Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche 5 janvier 2025, le premier dimanche de l'année 2025. Je vous salue tous au nom de Jésus. Connectez-vous dans ce live, connectez-vous aussi au Seigneur. Demeurez connectés au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet nouveau. On a fini les séries de quatre étapes de la victoire, 4 piliers. Maintenant, on va passer à un autre sujet aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et je vous salue tous au nom de Jésus. Bienvenue à vous tous. Et meilleurs vœux à tous qui sont là avec nous dans cette année nouvelle 2025. Gloire à Jésus. Merci Jésus, on est là ensemble. On est là ensemble pour un bon moment. Je pense qu'on aura au moins 1 heure. Parce que il est très important de comprendre ces messages sur ne déterrez pas Moïse, ou si vous voulez, il ne faut pas déterrer Moïse. Amen. Il ne faut pas déterrer Moïse. Ne déterrez pas Moïse. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors on va comprendre quelle est la pensée que Dieu a mis dans mon cœur sur le thème que j'ai intitulé ce matin. Ne déterrez pas Moïse. Laissez Moïse enterrer. Alléluia. Prions le Seigneur avant de commencer. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette journée du 5 janvier 2025, le premier culte de l'année, premier dimanche. Et nous voulons prier pour que ce thème puisse nous aider à comprendre le pourquoi du comment, Père éternel. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour tout ce que tu fais. Merci. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre ce thème. Aide-nous vraiment à le saisir. Nous te prions de nous conduire, d'ouvrir notre esprit comme tu l'as fait avec les disciples d'Emmaüs. Soyez bénis, vous tous qui suivez, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Notre thème, c'est intitulé Ne déterrez pas Moïse. Si vous voulez, il ne faut pas déterrer Moïse. Alléluia. Merci Jésus. Alors, avant de commencer, allons-y dans Deutéronome pour voir la mort de Moïse. Et on va comprendre qu'est-ce que l'enterrement de Moïse voulait dire. Et pourquoi aujourd'hui Dieu nous dit de ne pas déterrer Moïse. Et qui sont ceux-là qui ont déterré Moïse dans ces temps de la fin. Et pourquoi ils le font. Et quel est leur but. Et pourquoi le diable voulait déterrer les corps de Moïse. Et pourquoi aujourd'hui Dieu nous demande de ne jamais déterrer Moïse. Alors lisons la parole de Dieu pour mieux comprendre le sujet. Deutéronome 34, versets 4 à 6. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te le donnerai, je l'ai fait voir, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'entreras pas. 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. 6. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis des bêtes pures. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ces jours. Souvenez bien, personne n'a connu le cimetière, le sépulcre, là où Moïse était enterré, jusqu'à ce qu'on a rédigé le livre de Deutéronome. Alléluia. Amen. Alors la suite, il faut aller dans Jude, verset 9. On va prendre le temps pour que l'Église comprenne pourquoi aujourd'hui Moïse est déterré et quelles sont les conséquences d'avoir déterré Moïse. Il ne faut jamais déterrer Moïse. Il ne faut jamais déterrer Moïse.
et quel est le symbolisme déterrer Moïse. Le symbolisme de Moïse et pourquoi il ne faut jamais le déterrer. Alors dans Jude, c'est un seul chapitre, hein, les versets 9. C'est juste avant l'Apocalypse. Jude verset 9. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il lui dit que le Seigneur te reprime. Ici, Jude, par la révélation de Dieu, nous donne une révélation, une scène qui s'est passée dans l'invisible, au-delà de l'être humain. Alléluia. Jude a reçu la révélation comment Satan est parti déterrer Moïse. Et pourquoi alors Dieu l'a enterré seul? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas laissé à Aaron, bon, Aaron est déjà mort avant Moïse d'ailleurs, aux anciens d'Israël ou à Josué d'enterrer Moïse? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu enterrer Moïse lui-même? Et pourquoi Dieu a craché cela à tout être humain? Alléluia. Moïse a été enterré à la montagne, à la colline. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que personne, ni Josué, son fils spirituel, son remplaçant, son successeur? Pourquoi Dieu n'a même pas permis à la femme de Moïse de voir comment et là où elle a enterré son mari? Pourquoi Dieu n'a pas permis aux enfants de Moïse, Eliezer, Gershom, Dieu leur a empêché de voir l'enterrement de leur père? Pourquoi Dieu n'a pas permis à Israël, à tout le peuple, plus de 600 000 qui sont sortis de l'Égypte? À la mort de Moïse, ils étaient plus de 2 millions. Alléluia. Pourquoi? Dieu a une raison d'enterrer Moïse seul. Cependant, comme Dieu est esprit, quand il a enterré Moïse, les anges ont vu, les démons aussi ont vu, parce que ce sont des êtres spirituels. Et voilà, maintenant Jude a reçu la révélation de ce qui s'est passé avant sa naissance. Il y avait guerre, il y avait dispute, il y avait combat. Pourquoi Dieu va permettre cela? Pourquoi Dieu va envoyer, dépêcher un ange de son armée, Michael, un ange combattant, d'aller empêcher Satan de déterrer Moïse? Pourquoi? Parce que Moïse est une image. Moïse est un symbole. Alléluia. Si nous sommes dans Jean chapitre 1, verset 17, on va comprendre déjà le début. Hein? Jean 1, 17. On voit qui est Moïse et qui est. Quel est son symbolisme. Jean 1, 17. Dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ici, on voit les deux dispensations qui ont conduit le peuple de Dieu. La première était la dispensation, enfin, avant Jésus, celle qui régissait était celle de la loi. Après Moïse, il y a eu la dispensation de la grâce. Donc Moïse est le porteur, est la source de la loi. Donc Moïse est l'image de la loi. Déterrer Moïse veut dire déterrer la loi. Alléluia. Déterrer Moïse veut dire rétablir la loi. Or, si la loi est rétablie, la grâce ne peut pas se manifester. Donc, ton passé est là pour préparer ton présent. Et ton présent est là pour préparer ton futur. Sans le présent, il n'y a pas de futur. Mais rappelez-vous, Jésus-Christ, il s'appelle Je suis, donc le présent. Le présent qui ne peut être remplacé que par le futur. Un chrétien, un enfant de Dieu n'a pas de passé.
Il a un présent qui prépare son futur, son avenir. Déterrer Moïse veut dire écraser ton présent. Déterrer Moïse veut dire suspendre ton présent. Or, le présent, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Déterrer Moïse veut dire étouffer le présent, étouffer la grâce, étouffer la vérité. Déterrer Moïse veut dire mixer le passé et le présent. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, ils vivent dans le présent, mais leurs actes sont les actes du passé. Alléluia. Ils parlent du passé. J'étais, j'ai fait, j'ai accompli, j'ai réalisé. Mais Jésus a dit, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Le je suis est plus important que le passé, parce que le je suis n'a pas de fin. Alléluia. 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 Ici on dit que la loi est l'image de Moïse. La grâce et la vérité sont des images de Jésus-Christ. Jean 1, 17. Alléluia. C'est tellement important sur le point symbolisme. On voit que la loi c'est Moïse et la grâce c'est Jésus. Pas seulement la grâce est la vérité. La vérité c'est la bonne nouvelle. La vérité est un élément qu'on ne peut pas combattre. On ne peut pas l'étouffer, on ne peut pas l'écraser, on ne peut pas l'annuler, on ne peut pas l'anéantir. La vérité est une personne. Et lorsque la vérité est là, on peut beau prendre la loi, on peut beau prendre les actes humains. La vérité finira toujours par triompher. La vérité n'a pas d'adversaire. Quelqu'un dit, le mensonge vient avec l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Mais elle finit par arriver. Alléluia. La vérité fait mal. Quelqu'un dit, la vérité rougit les yeux, mais elle ne les cache pas. Elle ne les casse pas. Alléluia. Jésus est la vérité. Alléluia. Alléluia. Alors, à un moment dans la parole de Dieu, on parle de la loi et les prophètes. Alléluia. Dans plusieurs écrits de la Nouvelle Alliance, on parle la loi et les prophètes. Alléluia. Si nous lisons Matthieu 7, verset 12, là justement dans l'introduction, hein, Matthieu 7, verset 12, on parle de ce qu'on appelle la règle d'or. Alléluia. Matthieu 7 et 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Lisons encore Matthieu 22, 36. Matthieu 22, 36 à 40. Alléluia. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors bien aimé, j'ai envie que nous puissions comprendre ce matin qu'est-ce qui veut dire la loi et les prophètes. La loi et les prophètes font partie intégrale d'une dispensation précédente. Alléluia. C'est la dispensation qui a précédé celle de la grâce et de la vérité. La loi et les prophètes doivent être accomplis, devaient être accomplis, sont accomplis en Jésus. Alléluia. La loi veut dire, c'est un élément qui revêt l'autorité divine, qui conduisait le peuple
affranchis de l'esclavage de l'Égypte vers la liberté. Le prophète, par contre, c'est la mémoire, ou sur la mémoire vivante de l'alliance entre Dieu et Israël. Donc, quand on parle de la loi et les prophètes, d'une part, il y a l'autorité divine, d'autre part, il y a l'alliance. Alléluia. 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 L'expression, la loi et les prophètes veut dire le norme éthique. Donc, dans la loi et les prophètes, il y a l'éthique. Imposée par Dieu, quelles que soient les circonstances, voilà pourquoi on dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est la loi et les prophètes, c'est l'éthique, c'est la conscience naturelle qu'on doit appliquer aux autres et qu'on doit s'appliquer nous-mêmes. Jésus est en lui-même la somme de la loi et les prophètes. Alléluia. Lorsque nous lisons l'histoire de la transfiguration dans Matthieu 17, le verset 1 à 8, Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques, les a amenés dans la montagne de la transfiguration. Et là, Jésus, il s'est transfiguré. Le manteau de fils de Dieu, de fils de l'homme, a été ôté. Pierre et Jean et Jacques ont vu le manteau de la divinité. Et Pierre était troublé, a dit, Maître, il est beau que nous soyons ici. Pierre a oublié sa famille. Pierre a oublié qu'il était marié. Pierre a oublié qu'il avait des enfants. Pierre a oublié qu'il avait une maison. Moi, je suis allé en Israël, j'ai vu la maison, les ruines de la maison de Pierre. Pierre était un homme d'affaires. Pierre logeait dans sa maison. Toute sa belle famille. Jésus sur la terre avait une chambre chez Pierre. Quand vous lisez Jésus était à la maison et qu'on a arraché le toit, c'était la maison de Pierre. Alléluia. Donc Pierre était une force financière pour Jésus. Jésus faisait tout chez Pierre. Il habitait chez Pierre. Il dormait chez Pierre. Il dépendait de Pierre financièrement. Mais Pierre, Jésus l'a dit, il est bon que nous restions ici. Lisez-le dans Matthieu 17, verset 1 à 8. Je n'ai pas le temps de lire pour ne pas perdre de temps. Vous pouvez le lire à la maison. Et Pierre voulait faire 3 tentes. Donc Pierre voulait mélanger d'une part Élie, d'autre part Moïse, d'autre part encore Christ du Dieu. Pierre voulait faire 3 tentes. Une tente pour Moïse, une tente pour Élie, une tente pour Jésus. Donc Pierre voulait mixer, alléluia, alléluia, la loi, le prophète et le Christ. Alléluia. La Bible dit, une nuée va le couvrir. Alors lisons-le. On va lire. Matthieu 17, alléluia. Il n'est pas long. Matthieu 17, alléluia. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenaient avec lui. Pierre prenant la parole dit, Seigneur, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse. Les couvrir. Donc couvrir Jésus, couvrir Moïse, couvrir Élie. Les couvrir. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci, ils étaient 3. Pourquoi la parole n'a pas dit ceci? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face
et furent saisis d'une grande frayeur. 7. Mais Jésus s'approcha, le toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. 8. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Jésus-Christ est donc la somme de la loi et des prophètes. Jésus est égal la loi et les prophètes. En Jésus, il y a la loi accomplie et les prophètes réalisés. Alléluia. Amen. Donc en Jésus, il y a ce qu'on appelle la loi du Christ qui est additionnée avec la loi de l'Esprit. Donc en fait, la loi du Christ selon 1 Corinthiens 9, 21 égale la loi de la foi. Romains 3, 27 plus la loi de l'Esprit, Romains 8, 2. Donc en fait, la loi du Christ égale la loi de la foi, Romains 3, 27, plus la loi de l'Esprit, Romains 8 et 2. Donc la loi de Moïse a été remplacée par la loi du Christ qui elle-même est composée de deux lois. Alléluia. La loi de la foi, Romains 3, 27, et la loi de l'Esprit, Romains 8, 2. En fait, la loi de Moïse a été écrasée par la loi du Christ, 1 Corinthiens 9, 27. Or, la loi du Christ est la composition de deux autres lois. La loi de la foi et la loi de l'Esprit. Bien aimé, il y a des choses que tu ne peux pas faire sans la loi de la foi. Jésus a dit à Moïse, va combattre un Dieu, un homme qui était comme un Dieu, considéré comme un Dieu. Il était un Dieu sur la terre. Il était adoré. Il s'appelait Pharaon. Mais Dieu lui a dit d'aller le combattre. Un homme qui était un Dieu sur la terre, qui avait l'armée la plus puissante du monde. Dieu a dit d'aller le combattre avec un bâton. Ça, c'est la loi de la foi. Alléluia. 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 Dieu a dit que Marie sera enceinte par l'entraînement du Saint-Esprit. C'est la loi de l'Esprit. Donc, la loi du Christ est l'addition de la loi de la foi et de la loi de l'Esprit. La loi de Moïse a été remplacée. Alors, lorsque nous déterrons Moïse, nous empêchons l'œuvre de la croix de s'émanciper, de se développer, de s'étendre. Alléluia. Lorsqu'il est question de la loi de Moïse, il est question du sacerdoce d'Aaron. Si vous lisez dans le livre des Hébreux 7, l'auteur aux Hébreux, on ne sait pas si c'est qui. Certains pensent que c'est Paul. Mais on ne sait pas. Il montre comment la loi de Moïse a été inefficace, a été imparfaite. Alléluia. Devait être remplacée par la loi du Christ, composée de la loi de la foi plus de la loi de l'Esprit. Alléluia. Lisez Hébreux 7, vous allez voir que d'une part, il y avait l'ordre d'Aaron, qui est compris des sacerdoces avec des vêtements, avec des huiles, avec des choses physiques qui devaient être remplacées par l'ordre de Melchisédek avec les choses spirituelles. Lorsque aujourd'hui, vous voyez des hommes de Dieu habillés en robe, en croix, ce sont des gens qui ont déterré Moïse. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, ne déterrez pas Moïse. Amen. Quand vous voyez des hommes de Dieu, vous imposez les huiles, vous imposez l'eau, vous imposez le sel. Ce sont des gens qui ont déterré Moïse, car Moïse, les choses sont physiques, mais Jésus, les choses sont spirituelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans Matthieu 7, 12, on parle de la règle d'or. Jésus est mort sous la loi. Mais on parle de l'amour manifesté. Jésus était l'amour manifesté du Père. Était l'amour accompli du Père. C'était l'amour donné du Père. Dieu a tant aimé. Dieu a tellement aimé, a donné.
son amour, son Fils, comme un don. Jésus est l'amour donné, l'amour accompli, l'amour réalisé. Il y a aujourd'hui l'ordre d'Aaron, qui est l'image du sacerdoce lévitique. Il y a l'ordre de Melchisédek, qui est l'image du sacerdoce royal. Bien aimé, l'Église ne peut pas adopter les sacerdoces lévitiques qui consistent aux ablutions, aux règles, aux rituels, aux vêtements. On n'a plus à porter des vêtements sacerdotaux comme au temps d'Aaron. Lorsque nous le faisons à l'église, nous déterrons Moïse. Ne déterrez pas Moïse. C'est interdit. Hébreu le dit. On ne peut pas mixer les deux. Il y a un qui a remplacé l'autre. Lisons le Hébreu 7. Oh my goodness. Alléluia. 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 Hébreu 7. Hébreu 7. Jesus. Verset 1. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il les bénit. Verset 7. On saute. Et verset 7. Or, ça contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Abraham, qui est le père de la foi, a été béni par Melchisédek, qui est l'origine de la foi. My goodness. Verset 11. Si donc la perfection a été, Hébreux 7, verset 11. Si donc la perfection a été possible par les sacerdoces lévitiques, donc par la loi de Moïse, par les sacrificatures, ou la sacrificature d'Aaron, par la prêtrise d'Aaron. Car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Ici on a deux ordres. Le premier c'est l'ordre d'Aaron, qui est l'image du sacrificature, du sacerdoce lévitique. L'autre est l'ordre de Melchisédek, qui est l'image du sacrificature messianique. Alléluia. Dans l'un, Aaron est souvent sacrificateur, qui est celui de ses fils. Né, hérité. Donc ici, on a l'héritage imposé, héréditaire. Donc, dans un premier ordre, on a l'hérédité. Dans le second ordre, on a l'héritage du Christ. Alléluia. 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 Et si nous continuons à lire Hébreux 7, on va voir que le verset 17, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. On parle aussi de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Verset 18, il y a ainsi l'abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Quelqu'un m'écoute là, verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc ici, Hébreu explique la différence entre Moïse et Jésus, entre Jean, chapitre 1, verset 17. Il y a un qui est venu avec la loi, l'autre qui est venu avec la grâce et la vérité. La grâce ne tient pas sans la vérité. La vérité est la base de la grâce. Alléluia. Alléluia. Donc ici, il y a changement de loi, changement de nature, changement de règles, changement de sacerdoce, changement de prêtrise. Dans l'un, il y a Aaron
qui devait être remplacé par ses fils, donc l'héritage héréditaire. Dans l'autre, celui qui est souverain sacrificateur ne peut pas être remplacé parce qu'il ne meurt pas. Et maintenant, ces sacrificateurs, ce sont nous qui composons l'Église. Aaron et ses fils étaient sacrificateurs. Mais nous sommes rois sacrificateurs. Aaron et ses fils n'ont jamais été des rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Pourquoi? Parce que pour être roi sacrificateur, il fallait obéir à une loi. My goodness. Laissez-moi vous le dire. Laissez-moi vous le dire. C'était quelle loi? Exode 19. Bien aimé, ce message est le premier de l'année, mais c'est le plus puissant de l'année. Exode 19. Exode 19. Vous allez lire là où Aaron a échoué avec ses fils. Hein? Exode 19, verset 5. Dieu parle. Maintenant, si vous écoutez ma voix, 1, écoutez la voix. 2, et si vous gardez mon alliance, 2, gardez l'alliance. Premièrement, il faut écouter la voix. Deuxièmement, il faut garder l'alliance. Alléluia. Vous m'appartenez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Alléluia. Donc ici, il est question d'écouter la voix de Dieu. Deuxièmement, il est question de garder l'alliance. Bien aimé, quand ils ont fait les veaux d'or, ils ont renié l'alliance, ils ont brisé l'alliance. Quand ils ont désobéi, ils ont renié, ils ont brisé l'alliance. Alléluia. C'est très important. Ils n'ont ni écouté la voix de Dieu, ni respecté ses dieux, ni observé son alliance. Voilà pourquoi ils n'ont pas réussi ce que Dieu leur avait imposé. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc Dieu va dire à Moïse, je vais faire de vous, mon peuple, il n'y aura pas d'indigents, il n'y aura pas d'esclaves, il n'y aura pas de sujets. Il dit, vous serez tous des rois et des sacrificateurs. Or, le roi, c'est celui qui dirige. Le roi ordonne. Le roi est un leader. Le roi est celui qui trace le chemin. Le roi est celui qui décide. Le roi est l'image de la force, de la puissance, de l'autorité. Alléluia. 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 Et le sacrificateur est l'image de la consécration, de la pureté. Alléluia. Du renoncement, de la purification, de la sanctification, de la sainteté. Donc ici, on a le roi qui est l'image du pouvoir, de la puissance, de l'autorité. Les sacrificateurs, c'est l'image du sacrifice, du dépouillement, renoncement, dévouement, soumission. Alléluia. Donc, cela veut dire que dans le sacerdoce de Melchisedec de Christ, ceux qui le composent sont de rois sacrificateurs. Sont les livres de Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous serez, bien aimé, ici Dieu a donné une condition aux enfants d'Israël. Si vous écoutez, si vous observez, si vous gardez. Mais nous, il a dit, et vous, vous êtes. Avec nous, Jésus, il n'y a pas de si. Parce que lui, il a tout accompli à la croix. Alléluia. 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 Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes une nation sainte. Mais il a aussi dit une chose qu'il n'a pas dit pour les enfants d'Israël. Nous sommes un peuple acquis. Alléluia. Pour annoncer les vertus de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, si vous déterrez Moïse, vous enterrez 1 Pierre 2,9. My goodness. Vous enterrez ce qu'Israël a connu comme échec. Israël n'a jamais été un royaume de sacrificateurs. Jamais. Parce qu'ils ont échoué à cette épreuve.
Si vous écoutez, si vous observez, si vous obéissez, si vous vous soumettez, ils n'ont pas réussi. Ils ont fait échec sur échec. Donc Israël est une nation de Dieu, est un peuple de Dieu, mais Israël n'a jamais été un royaume de sacrificateurs. Israël n'a jamais été composé de rois et sacrificateurs. Il était dirigé par un roi. Alors que Dieu voulait qu'Israël soit dirigé par des rois. Mais l'église est dirigée par des rois. Donc Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le roi suprême de Christian qui est roi. De Anthony qui est roi. De Patrick qui est roi. Oui! Patrick n'est pas reine. Arrête n'est pas reine. Non! Ce n'est pas la parole de Dieu. Le royaume de Dieu est composé de rois, pas de reines. Il n'y a pas une reine. My goodness. Alléluia. Si vous êtes dans Galate, hein, eh mon Dieu, cette parole-là, ça va nous booster, ça va nous réveiller, ça va nous ouvrir les yeux. Quelqu'un dit à Jésus, un pharisien, je crois, qui ne croit même qui ne croit même pas au royaume de Dieu. Il dit, mais si un homme avait plusieurs femmes dans le royaume de Dieu, qui serait sa femme? Jésus a dit, vous ne comprenez pas les choses de Dieu, les mystères de Dieu. Dans le royaume des cieux, les femmes ne prendront pas des hommes, ni les hommes des femmes. Vous serez tous comme des anges. Or, les anges sont appelés fils de Dieu. Il n'y a pas les anges et filles de Dieu, ça n'existe pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Et la Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 26, car vous êtes tous, fils de Dieu par la foi en Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, tous qui sont baptisés en Christ, tous qui ont revêtu Christ, sont des fils, ce n'est pas des filles. Oui, tu m'as bien compris. Maman Henri, tu m'as bien compris, maman Patricia, maman Élu. Tu m'as bien compris. Alléluia. Toi qui m'écoutes, qui es une femme, devant Dieu, dans ton royaume, tu n'es pas fille, tu es fils. Alléluia. Voilà pourquoi quand la parole de Dieu parle de fils, non pas de fille. Tu es fille car papa, tu es sur la terre, parce que tu as la chair avec toi. Tu es femme, tu es fille, oui. Mais une fois esprit, tu deviens fils de Dieu. À l'image du fils de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus, dans son royaume, il n'y a pas de reine. Il y a des rois. Lui, il est le roi de tous les rois. Il est le roi des rois. Pas le roi des rois et des reines. Non. Il est le roi des rois. Oui, elle garde depuis les États-Unis. Tu es le roi pour Jésus. Tu es un roi pour Jésus. Tu n'es pas reine. Tu es reine de ton mari. Hein? L'apôtre Zico. Et tu es sa reine. Mais pour Jésus-Christ, tu es un petit roi sur la terre. Il est le roi de toi, roi. Le roi de moi qui suis roi. Et quelqu'un me comprend. Avançons. Donc, on voit ici la dangerosité de déterrer Moïse. Car si on déterre Moïse, on rentre dans le mixage. Or, le mixage est interdit. On ne peut pas mélanger les sacerdoces d'Aaron qui est imparfaite, la sacrificature d'Aaron qui est imparfaite, la sacrificature, l'ordre d'Aaron qui est imparfait, avec l'ordre de Melchisédek qui est parfait. On ne peut pas le mixer, c'est impossible, c'est du poison. On ne peut pas mélanger la loi et la grâce. C'est interdit ça. On ne peut pas mixer Moïse et Jésus. Si vous lisez dans le tabernacle, dans Exode 40, verset 17 à 34, à 38, Exode 40, 17 à 38, on parle du tabernacle qui a été levé, qui était l'image du Christ. Alléluia. Tout ce qui était fait au temps de Moïse était une image, était un symbole. Voilà pourquoi Moïse était un symbole. Alléluia. Alléluia.
La grâce est venue par Jésus-Christ. Et la grâce ouvre la porte à un autre sacerdoce au modèle de Melchisédek. Dans le sacerdoce d'Aaron, il y a un seul tribu, les Lévites. C'est un héritage héréditaire. Il y a l'hérédité. Il y a issu d'une seule lignée. L'hérédité imposée, issue de Lévi. Mais dans les sacerdoces messianiques, il n'y a pas l'hérédité. Parce que le souverain sacerdotal n'est pas de Lévi, il est de Judas. My goodness. Alléluia. Alléluia. Les souverains au temps de Moïse étaient issus de Lévi. Au temps messianique, il est issu de Judas. Et ces sacrificateurs ne sont pas issus de Judas. Non, ils sont issus de la croix. Alléluia. 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 Amen. Et lorsque nous déterrons Moïse, nous remettons en cause, nous écrasons l'œuvre accomplie à la croix. Voilà pourquoi dans vos assemblées, on vous prêche, il faut donner la dîme, les offrandes pour être bénis. Non, nous sommes bénis à cause de l'offrande de Jésus. Amen. Dieu ne peut pas te bénir à cause de tes efforts. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tu n'as que faire de tes offrandes, de ton argent. Tu le donnes pour toi-même. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, dans les sacerdoces messianiques de Melchisédek, ton don, tes efforts, c'est pour toi. C'est pour crucifier ta chair. Lorsque tu jeûnes, tu ne le fais pas pour Dieu, mais pour toi. Alléluia. Tous ces dons, Dieu a besoin que tu comprennes que Jésus a accompli une œuvre parfaite qui n'accuse, qui ne manque de rien. Et une œuvre réalisée parfaitement, complètement et définitivement. Il a dit dans Jean 17, j'ai achevé l'œuvre. La croix est une œuvre achevée. La croix est une œuvre parfaite. La croix est une œuvre parfaitement réalisée, qui ne souffre d'aucune imperfection. Dieu t'approuve, pas parce que tu sais jeûner, non, tu perds ton temps. Dieu t'approuve parce que tu as compris l'œuvre de Jésus. Dieu t'approuve parce que tu as compris l'efficacité de la croix. Dieu t'approuve parce que tu as compris l'œuvre accomplie. Dieu t'approuve pas parce que tu as avalé, tu as épousé l'œuvre de Jésus. On vous trompe. On vous amène dans les efforts. Dieu ne peut couronner aucun effort humain. Aucun. Dieu ne prend pas plaisir à vos offrandes. Dieu prend plaisir à l'offrande accomplie à la croix. Alléluia. Alléluia. Je vous prêche un message qui n'a pas de fin, un message qui ne finit jamais. Le vrai message du salut, c'est adopter, c'est épouser l'œuvre accomplie par Jésus, une œuvre parfaite. Alléluia. Alléluia. Donc on est dans Jean 1, 17. On a d'une part Moïse qui est l'image de la loi, d'autre part Jésus qui est l'image de la grâce et de la vérité. Pas de la grâce et de la vérité. Alléluia. Donc, on ne peut pas prêcher la grâce si cette grâce n'a pas pour support Christ, la vérité. Alléluia. La grâce est une option, mais la vérité est une personne. My goodness. My goodness. My goodness. My goodness. La grâce est une option, est un plus, mais la vérité est une personne. Et Élie, tu peux écrire ça, s'il te plaît. C'est tellement bon. Alléluia. On ne peut pas mélanger la loi qui est entourée des rituels, des pratiques, des exigences, des efforts. Dans la loi, il fallait faire des efforts.
Il fallait faire des choses. Alléluia. Il fallait prouver. Saül a été destitué par Dieu parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Parce qu'il n'a pas compris l'importance de la miséricorde, l'importance de la grâce, l'importance de l'obéissance. Il croyait qu'il pouvait s'appuyer sur les animaux à offrir à Dieu. Non. Dieu a dit au travers de Samuel, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que les dons. Jésus a obéi. Il s'est soumis. La Bible dit dans Hébreu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a appris, bien qu'il fût le Fils, il a appris l'obéissance. Alléluia. Ici, on est dans un message qui est très complexe, mais qui est clair. On est là, on met en exergue, d'une part la loi, d'autre part la grâce. Bien aimé, allez dans vos assemblées, là où vous fréquentez tous les dimanches. Vous allez voir que votre pasteur, la plupart des pasteurs aujourd'hui, ils ont réintroduit la loi. Ils ont déterré Moïse. Voilà pourquoi Satan, dans Juge chapitre 1, verset 9, il voulait déterrer Moïse pour un seul but. Pour pousser les gens au péché, à la perdition. Pour éloigner les gens loin de Dieu. Parce que la grâce, elle se suffit elle-même. La grâce, c'est la parole de Dieu accomplie. C'est l'œuvre achevée. La grâce, c'est Jésus-Christ. C'est son œuvre. Dans Matthieu 16, verset 18, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mais voyez ce qu'il a dit après. Aujourd'hui, on a tendance à dire des choses, mais sans de suite. On dit quoi? L'erreur est humaine. On s'arrête là. Mais cette phrase ne s'arrête pas là. L'expression l'erreur est humaine est une expression qui est longue. On dit l'erreur est humaine, mais demeurer dans l'erreur est diabolique. Alléluia. Donc, nous on dit l'erreur est humaine. Mais c'est pas vrai. Cette expression veut dire l'erreur est humaine, virgule. Demeurer dans l'erreur est diabolique. Amen. Alléluia. On va voir que dans vos assemblées, on prêche Jésus. C'est vrai. On prêche la croix. C'est vrai. Jésus a dit, vous les récoltez par leurs œuvres. Mais regardez les œuvres de vos pasteurs qui vous prêchent la croix, qui vous prêchent la grâce. Quand il y a une cérémonie de l'ordination, de consécration, par exemple, le pasteur il est habillé en une robe comme Aaron. Il prêche la grâce, mais une grâce mixée avec la loi. Ce n'est pas la grâce. Oui, mais égale non. Oui, mais égale non. Ils ont des oui, mais. La grâce, mais. La grâce mélangée. La grâce mixée. Jésus a dit, je bâtirai mon église, virgule. Attends, je vais vous lire ça. Matthieu 16, verset 18. Je vais vous le lire. Il ne faut pas lire les choses en demi-mot. Matthieu 16, 18. Hein? Voilà. Et moi, je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais dans la version grecque, il dit, et moi, je dis que tu es Pétros, et sur cette Pétra. En fait, là où c'est marqué roc chez vous, dans la version originale, c'est rocher. Lui, hein? Donc, le rocher est plus grand que Pierre, qui est le fragment du rocher. Si vous pouvez mettre dans vos Bibles, Pierre est ici, le P c'est en majuscule, mais le roc c'est en minuscule. Or, dans la vraie version, c'est pas ça. Le rocher est, le Pierre est en minuscule, le rocher est en majuscule. Voilà là où il y a l'erreur aujourd'hui. On a fait pierre, on a fait des pierres, les rochers, et on a fait des rochers, la pierre. My goodness. En fait, les rochers, c'est Jésus en fait. Tu es
Pierre, tu es un être humain. Mais sous ce rocher, sous cette roche, ça veut dire que c'est la révélation, cette révélation. Le rocher est la mère de Pierre. Pierre est un fragment. Pierre est un bout du rocher. Donc, Pierre est issu du rocher. Tu es Pierre et sur ce roc et sur ce rocher. Donc, en grec, on dit, tu es Céphas. Tu es Pétros. Mais sous c'est Pétra. Pétra, c'est le rocher, c'est la montagne. C'est Christ. Donc, Pierre est un caillou issu de Christ. Ça veut dire ça, en fait. L'église n'est pas bâtie sur Pierre l'humain, mais est bâtie sur la pierre montagne, Jésus. Je bâtirai mon église. Hey! Jésus a mis les points. Hein? Hey! Les portes de séjour des morts ne prévendront point contre elle. Cela veut dire quoi? Les portes de séjour des morts, les portes de la magie, les portes de la sorcellerie, les portes de l'envoûtement, les portes de la mort, les portes de tout ce qui n'est pas de Dieu ne l'emporteront pas sur l'église. Si tu es l'église, tu ne dois craindre aucune autorité. Parce que c'est une promesse. L'église est bâtie sur Christ et ne craint pas les forces des ténèbres. La magie, la sorcellerie. Quand vous avez peur de la sorcellerie, c'est que vous n'êtes pas l'église. Parce que Jésus-Christ nous a rassurés. Je bâtirai mon église et quand l'église sera bâtie, elle ne craindra pas le port des sujets des morts. Elle ne craindra pas la magie. Elle ne craindra pas le diable. Elle ne craindra pas son armée. Il dit, les portes de Satan, les portes de la malédiction, les portes de la mort ne l'emporteront pas. S'il y a guerre entre l'église et les portes de la mort, s'il y a guerre entre l'église et la maladie, s'il y a la guerre entre l'église et toutes ces choses-là, les pestilences, l'église sortira vainqueur. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas seulement dit je bâtirai mon église. Non. Il dit je bâtirai mon église et je la protégerai. Je bâtirai mon église et j'en prendrai soin. Je bâtirai mon église et je la supporterai. Je bâtirai mon église et je la protégerai. Je bâtirai mon église et elle sera pour moi la prunelle de mon œil. Je bâtirai mon église, elle sera pour moi comme un œuf. Je la garderai, je la protégerai, je l'encouragerai, je la fortifierai. Je l'assisterai, je la protégerai. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur. Si aujourd'hui l'église faille, si l'église connaît des faillites, parce que l'église mélange la loi et la grâce. L'église déterre Moïse. Voilà mon thème. Ne déterrez pas Moïse. Ne déterrez pas la loi. Quand on vous impose l'argent, c'est la loi. Quand on vous impose des choses, c'est la loi. Quand on vous impose l'onction d'huile, c'est la loi. Quand on vous impose de l'eau, c'est la loi. Quand on vous impose des habits, c'est la loi. Quand on dit tout le monde s'habille en blanc aujourd'hui, c'est la loi. Ce sont des rites sataniques et diaboliques. Aujourd'hui, à l'église, tout le monde doit habiller en blanc. C'est écrit nulle part. Et ça, c'est la loi. C'est un diabolique, ça. Alléluia. Ne faites pas cela. Si vous faites cela, vous rentrez dans les rites, les rituels. Vous déterrez Moïse. Et quand Moïse est déterré, vous empêchez l'expression de la grâce de s'exprimer pleinement en vous. Vous empêchez les acquis de la croix habiter en vous. Vous empêchez les faveurs de Dieu qui émanent de la croix de Jésus se manifester dans vous. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. 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 Il y a un danger dans le mixage. Lorsqu'on a adopté la grâce et la vérité, on a supprimé tout ce qui est sacerdoce lévitique. L'hérédité est supprimée. La lignée imposée est supprimée. L'ordre d'Aaron est supprimé. Les rituels sont supprimés. On ne doit pas te dire ne mange pas. Ne bois pas. Car Jésus a dit, ce qui suit l'homme, c'est parce qu'il rentre dans son ventre.
mais ce qui sort de sa bouche. C'est ça la loi de Jésus. Alléluia. La loi de Moïse était ne mangez pas ce qui est impur. La loi de Jésus-Christ ne dit pas ce qui est impur. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, tu es mort. Pierre a dit, mais c'est impur. Il dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le voit pas comme impur. Là, il y a changement. Il voulait te dire que ce que Moïse vous a dit impur, dans la nouvelle loi, la loi de Jésus, la loi de Christ, ces choses sont peu impures. Il dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Le serpent, même si tu le manges, il ne va pas t'essuyer. Parce que tout a été sanctifié par la parole et par la prière. Alléluia. Ce qui t'essuie, ce n'est pas ce qui rentre dans ta bouche. Ce qui rentre dans ta bouche va dans ton ventre et va dans le lieu secret, aux toilettes. Ce qui sort de ton cœur, ce qui va t'essuyer, la méchanceté, la haine, l'hypocrisie, l'insulte, la jalousie. Et lorsque nous adoptons la loi de Christ, donc la loi de la foi et la loi de l'esprit, nous supprimons par conséquent la loi de Moïse et nous ne voulons pas ressusciter Moïse. Alléluia. Avant de finir, je me dis que nous puissions lire Marc 7, verset 1. Marc 7, verset 1. Je n'ai pas fini, mais il y a tellement de choses à dire. Alléluia. C'est pour ça que je peux même le continuer dimanche prochain. Si Dieu nous prête encore vie. C'est tellement bon. Marc 7. 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 Mettez des lives pour ne pas boucler les lives. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblaient auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés les mains, soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Ici, il n'est pas dit conformément à la parole de Dieu, non. Conformément à la loi de Dieu, non. Lisez très bien vos Bibles. À la tradition des anciens. Et quand ils reviennent, de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Purifiés, c'est la loi. Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage de coupes, de cruches et de vases d'airain. Ici, il n'est pas dit la loi. Ici, il est dit tradition. Écoutez-moi très bien. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens. Bien ici, il n'est pas question de la loi de Moïse. Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Mains impures, ce n'est pas les mains propres, non. Mains impures parce que tu n'as pas fait les ablutions. 6. Jésus leur répondit. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi, il est écrit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ici, il n'est pas question des commandements de Dieu. Il n'est pas question des 10 commandements. Il est question des commandements d'hommes. Alléluia. Alléluia. On peut aller jusqu'au verset 16. Hein? Mais l'État va nous faire défaut. Allez-y, les lire. Marc 7 à 16. Ici, je vais relever quoi? Je vais relever aujourd'hui ici d'où vient la Kabbale. La Kabbale a déjà été combattue par Jésus. Hanouka a été combattu par Jésus. Ce sont des écrits de rabbins qu'ils ont mis, incorporés de ce qu'on appelle le... C'est quoi j'ai les livres là? Le Talmud. Et tu peux l'écrire s'il te plaît. Le Talmud a plusieurs exemplaires. Le Talmud, ce n'est pas la parole de Dieu. Ici, Jésus est en guerre contre le Talmud. Les commandements des hommes. Rabbins, certes, mais c'est venu de Dieu.
Ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Rien à voir. Ici, il y a deux choses que l'Église a failli. L'Église a failli premièrement parce que l'Église a déterré Moïse. Deuxièmement, l'Église a déterré la loi juive, la tradition juive, et l'Église l'a incorporée à l'Église. Oh my goodness. Et lorsque vous déterrez Moïse, vous déterrez la loi. Donc Hébreu 7 meurt pour vous. Pour vous, il n'y a pas de changement. Oh, dans Hébreu 7, il est dit, il y a eu abolition. Vous restaurez l'abolition parce que vous avez déterré Moïse. Deuxièmement, vous appliquez, vous épousez, vous adoptez les traditions que Jésus a combattues. Jésus ne combat pas la loi de Moïse. Jésus combat ici la tradition juive, on appelle la Kabbale, issue des Talmuds. Avant de voir un prophète, il faut mettre l'offrande. Avant de faire ceci, ce sont des traditions. L'Église aujourd'hui a copié des choses qui ne sont pas bibliques. Je reviens sur Noël par exemple. Jésus a vaincu 33 ans sur la terre. Donnez-moi un seul, pas deux, un seul verset où on a fêté son anniversaire dans la Bible. Un seul. Un seul verset où ses disciples ont fêté son anniversaire dans la Bible. Un seul verset où les disciples primitifs l'ont fait. Ça n'existe nulle part dans la parole de Dieu. Mais pourquoi le faites-vous? Le calendrier actuel est là depuis ses masses 500-600 ans. Avant, dans le calendrier, janvier, février n'existait pas. Il y avait seulement 10 mois. Maintenant, quand vous fêtez le 1er janvier, le 31 décembre, vous fêtez quoi? Donc, vous adoptez la tradition des hommes. Or, on ne peut pas mixer les deux. Quand vous mixez soit la loi de Moïse, soit la tradition des Juifs, vous effacez la croix. My goodness. Jesus Christ. Est-ce que le savez-vous? Le saviez-vous? On ne peut pas mélanger ça. Quand vous mélangez vos rituels, quand vous mélangez la parole de Dieu, la grâce et la vérité, avec la loi de Moïse et ses rituels, vous annulez l'œuvre de Christ. Quand vous mélangez l'œuvre de Christ avec la tradition de Kabbale, les Hanouka, les Noël. Les Noël, c'est vraiment composé No-E-L. L veut dire Dieu. E-L veut dire Dieu. No, c'est sans Dieu. Est-ce que vous savez que quand vous faites Noël, vous faites une fête que Dieu n'existe pas? Noël, sans Dieu. Comment est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Et on dit que ces jours-là, de sa naissance, il y avait les bergers qui paissaient. En Israël, en décembre, il fait très froid, c'est l'hiver. Moi, j'ai ma belle-sœur qui est en décembre, non, qui est en Israël actuelle. Ma belle-sœur, la grande sœur de mon épouse, elle vient en Israël. Là, elle est en Israël. Le 25, il faisait très froid. Donc, il n'y a aucun berger et aucun mouton dehors. Dis-le, est-ce qu'on peut pas réfléchir un tout petit peu que ce sont des mensonges? On vous pousse à faire le mixage, à déterrer Moïse, à adopter la Kabbale, à adopter les Talmuds à la place. Aujourd'hui, les Juifs les épousent le Talmud qui est la Torah, qu'ils ont rejeté. Mon thème de ce matin, il ne faut pas déterrer Moïse. Car si vous déterrez Moïse, vous annulez la croix. Si vous déterrez Moïse, vous annulez la grâce. Si vous déterrez Moïse, vous annulez la vérité. Et je vais finir par ces versets. 2 Corinthiens 3. Je vais finir là. Je n'ai fait qu'effleurer ces messages. Avec l'aide de Dieu, je crois que je vais le continuer dimanche prochain. Si Jésus-Christ ne m'aide pas. 2 Corinthiens 3. Et je vais finir par là. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses.
2 Corinthiens 3. Corinthiens 3. Sommes-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite. Bien aimé, c'est long, hein, parce que je pense que c'est fini. Je vais sauter. Hein. Alléluia. Laissez-moi sauter. Lisons le verset 10. Et sous ces rapports, non, je remonte un peu, hein, parce qu'il faut que je voie verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 7. Or, si le ministère de la mort, bien ici, il y a le ministère de la mort. Alléluia. Gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire a été passagère. 8. Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Et si le ministère de la mort, de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup plus supérieur en gloire. Qu'est-ce que Paul veut nous faire comprendre ici? Paul fait la comparaison entre la loi et la grâce. Le ministère de la mort, c'est la loi. Le ministère de la condamnation, c'est la loi. Le ministère du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est la grâce. Mais le ministère de l'Esprit, c'est la grâce. Maintenant, il va nous tirer les oreilles. Vous allez lire ça, verset 1 jusqu'au verset 18. Il dit ceci. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Bien aimé, lorsque on déterre Moïse, on a un voile spirituel qui t'empêche de comprendre, de connaître, d'expérimenter la grâce, la faveur. Alléluia. Alléluia. Apôtre Marcel, je te répondrai après. Je te dire une chose. Hein. Dis-moi, quand la femme qui prophétisait sur Paul, elle dit que cet homme nous amène, cet homme nous prêche le salut, est-ce qu'elle mentait? Non. Quand Satan a dit à Ève, tes yeux s'ouvriront, est-ce que le serpent a menti? Non. Mais comme c'était issu par le diable, c'était mauvais. D'accord? Quand tu as la réponse à ta question, ils peuvent habiller leur commémoration. Mais quand ça vient de Dieu, ça conduit à la mort. Alléluia. La femme qui prophétisait sur Paul, elle disait rien de mal. Mais sa source était Satan. Quand Satan a dit à Ève, tes yeux s'ouvriront, ses yeux sont ouverts. Mais pour voir quoi? Pour vivre quoi? Pour être dans quoi? Alléluia. J'ai déjà parlé de cela. Si je vais t'entêter, c'est ton problème. J'ai plus le temps de revenir. Ça fait plus de 5 ans que je t'enseigne. Alléluia. Alors, je suis en train d'expliquer un peu l'histoire de déterrer Moïse. L'histoire de Noël, ça fait plus de 20 ans que je prêche cela. Ce qui ne veut pas comprendre, c'est leur problème. Mais la vérité, elle est dite. La vérité, elle est dite. La vérité, c'est que quand nous fêtons Noël, nous appliquons non pas la loi de Moïse, nous appliquons la loi d'Éternel. Amen. Donc la loi des hommes. Or ici,
on a la loi de Christ, 1 Corinthiens 9, 21, qui est la composée de la loi de la foi. Romains 3, verset 27, plus la loi de l'esprit, Romains 8, verset 2. Donc on a la loi de Christ, 1 Corinthiens 9, 27, égale la loi de la foi, Romains 3, 27, plus la loi de l'esprit, Romains 3, 2. C'est tout. Et aujourd'hui, nous voulons détruire Moïse parce que nous sommes incapables de supporter la loi de Christ. Alléluia. On détruit Moïse parce qu'on ne peut pas supporter l'exigence de la grâce. Dans la loi de Moïse, comme l'adultère c'est coucher avec une femme. Dans la loi de Christ, comme l'adultère c'est regarder une femme et l'envier avec ton cœur. Qu'est-ce qui est plus difficile? La loi de Christ est plus dure que la loi de Moïse. Alléluia. Alléluia. À cause de l'exigence de la croix, de la pureté exigée, de la sainteté, de la piété, la vie du Christ, la vie des appelés, la vie des enfants de Dieu doit être une vie de pureté, de renoncement, de dépendance. Alors les hommes de Dieu qui ne veulent pas dépendre de Dieu, ils préfèrent adopter la loi de Moïse, déterrer Moïse. La loi du Christ est une somme, Marcel. La somme, c'est une addition. La loi de la foi plus la loi de l'esprit égale la loi du Christ. Alléluia. Pour vous dire ceci, lorsque nous lisons Moïse, il y a un voile. Lot voulait dire voile. Aussi longtemps que Abraham était avec Lot, Abraham ne pouvait pas voir sa destinée. Lot l'empêchait de voir sa destinée. Lot bloquait la révélation de Dieu. Lisez bien la parole de Dieu. Lisez bien la parole de Dieu. Je vais finir avec ça d'ailleurs. Lui, parce que là, quand vous posez les questions, parce que vous êtes intéressé, mais en même temps, ça me pousse à expliquer les choses. Lui, je crois dans Genèse, Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord. Abraham ne pouvait pas regarder, ne pouvait pas lever les yeux, ne pouvait pas écouter la voix s'il n'y avait pas séparation. Alléluia. Alors la Bible dit qu'il y a un voile qui se met dans 2 Corinthiens 3, un voile qui se met, 2 Corinthiens 3, un voile qui se met automatiquement spirituellement lorsque nous adoptons, nous déterrons Moïse. Il y a un voile de l'incrédulité. Il y a un voile du surplace. Tu fais du surplace. Tu es incrédule. Ton pasteur, c'est ton Dieu. Ton pasteur, ton apôtre, ton prophète. Tout ce qu'il dit, c'est Dieu qui a dit. Mais soyez comme des chrétiens de Béret qui vérifient ce que Paul leur disait. Soyez bénis. Soyez conséquents. Je n'ai fait qu'effleurer ces messages. Aujourd'hui, c'était ne déterrez pas Moïse. Il ne faut jamais déterrer Moïse. Il ne faut pas déterrer Moïse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déterrer la loi qui a été remplacée, qui a été subordonnée par la grâce. La loi est subordonnée par la loi. La loi a été écrasée par la grâce. Hébreux 7 le dit entièrement, lisez-le. Il y a eu abolition, lisez-le. Oui, c'est ça, Marcel. Apôtre, c'est ça. C'est ça. Ne déterrez pas Moïse. Car si vous déterrez Moïse, vous courez le risque de refuser les biens fondés, le bienfait des avantages de la croix. Dans la croix, il y a tout sauf rien. La croix, c'est l'œuvre achevée. La foi, c'est l'œuvre accomplie. La croix, c'est l'œuvre parfaite.
La croix, c'est tout sauf rien. La croix, c'est l'accomplissement. C'est à cause de la croix que tu es fils de Dieu. C'est à cause de la croix que tu es roi, sacrificateur. C'est à cause de la croix que tu es enfant de Dieu. C'est à cause de la croix que tu es fils de Dieu. C'est à cause de la croix que tu es ce que tu es. C'est à cause de la croix que tu as l'héritage en Jésus. C'est à cause de la croix que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est à cause de la croix que tu as reçu la grâce et la faveur de Dieu. La croix est tout ce dont tu as besoin. Quand tu déterres Moïse, il y a un voile qui t'empêche de comprendre les biens fondés de la croix. Soyez conséquents. Jésus revient bientôt. S'il ne revient pas cette nuit, cette semaine, on se reverra dimanche prochain pour continuer ces messages. S'il revient entre temps, alors notre rendez-vous est donné dans les airs. Car c'est le lieu du rendez-vous. Alors gardez-vous pur, consacré, aiguisé. Car Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt. À très bientôt. Ciao, bye bye.